Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai lus pendant le mois de juin. J'en ai lu 6 et assez différents, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis vraiment super contente de ce mois. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Alors en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui naît en Algérie dans les années 30. Et à ce moment-là, l'Algérie est française, c'est une région à part entière de la France, au même titre que les Hauts-de-France par exemple. Et en fait, on suit un petit peu toutes les évolutions de la société, tout le contexte, les personnes qui sont algériennes de sang, arabes, qui sont un petit peu discriminées par rapport aux Français qui sont venus sur place, les pieds noirs. Alors on voit un petit peu tout ça à travers les yeux d'un personnage qui lui-même est arabe, qui grandit d'abord avec ses parents, qui sont agriculteurs, et un jour pour ses parents ça se passe mal, il y a un incendie dans les champs et vraiment il ne possède plus rien du jour au lendemain. Donc il décide de partir en ville et là c'est la misère, la pauvreté absolue. Le père n'arrive pas à trouver de travail et décide que pour son fils, ce qui est mieux, c'est de suivre une éducation française. Donc il confie son fils à son frère, donc l'oncle du personnage principal en fin de compte. Et là voilà, il est mêlé à toute cette communauté de pieds noirs et en vient un petit peu à oublier sa propre différence qui lui est quand même rappelée petit à petit à l'école de différentes manières ou dans la société après. Ce qui est super intéressant du coup, c'est de suivre un personnage qui a deux cultures mêlées comme ça, qui s'entrechoquent au fil de la grande histoire, puisque après il y a tout le mouvement de libération nationale, d'autodétermination du peuple algérien, donc qui est dans la deuxième partie du XXe siècle, et c'est super intéressant de voir la grande histoire et la petite histoire qui se mêlent avec un personnage comme ça qui à la fois a grandi avec des pieds noirs et qui se sent tout à fait assimilé à la culture française et qui en même temps a une appartenance à la culture arabe. Et c'est vraiment très très intéressant de voir ce mélange, c'est ce que j'attendais le plus de ce livre, mais il y a aussi une part vraiment différente, plus sentimentale et humaine, avec des vraies questions par rapport à sa famille naturelle de base avec laquelle il a grandi jusqu'à ses 10 ans, et aussi avec sa nouvelle famille. Il y a aussi une histoire d'amour au milieu du roman qui est vraiment très très bien menée en fin de compte. Le schéma narratif est totalement différent de ce à quoi on peut s'attendre et honnêtement c'est un livre qui rentrait pas du tout dans ce à quoi je m'attendais et qui est vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le lire. D'ailleurs je trouve que la plume de l'auteur est très poétique. Il a été récompensé à nombreuses reprises et franchement je comprends pourquoi. C'est vraiment un super livre et je vous conseille de vous y plonger si vous voulez un petit peu plus connaître la culture algérienne, toute cette période cruciale, et également si vous avez envie de suivre des histoires humaines sans tenir compte forcément du contexte extérieur, même si moi c'est ce qui m'intéressait. Je pense qu'on peut le lire aussi simplement pour voilà, tout ce qui est plus relations sentimentales, etc. Un autre livre qui m'attendait depuis un petit bout de temps, c'est Continuer de Laurent Mauvignier. Cette fois c'est l'histoire d'une mère et de son fils adolescent. Leurs relations sont vraiment très compliquées. L'enfant ne parle plus à sa mère elle vient de subir un divorce et a du mal elle-même à faire face. Elle passe le plus clair de son temps allongée sur le canapé et boit un peu trop. Et voilà, on voit comment petit à petit dans le début du roman ils s'autodétruisent l'un et l'autre. Le fils a des comportements dangereux en soirée. Cette fois c'est la fois de trop et la mère décide de partir au Kirghizistan avec son fils. Alors je suis pas sûre de prononcer de la bonne manière, mais ils décident de partir pour quelques mois à cheval pour traverser le pays. C'est une sorte de voyage initiatique en fin de compte pour se retrouver l'un et l'autre et aussi se retrouver soi-même, que ce soit pour la mère ou pour le fils. La mère, on comprend qu'en fait quand elle était plus jeune elle a eu une histoire d'amour qui s'est terminée dramatiquement et qui finalement fait qu'elle est malheureuse depuis des années et c'est juste d'ensevelir ça. Et donc là cette fois, en renouant avec l'écriture pendant son voyage, elle va un petit peu renaître et redevenir la personne qu'elle était.
Son fils, quant à lui, fait face à tous les problèmes d'adolescent, en fin de compte, de remise en cause personnelle. Il est perdu, il sait pas tellement ce qu'il veut faire. Il est en conflit principalement parce qu'il n'arrive pas à exprimer voilà, toutes ses envies. Et c'est vraiment très très intéressant parce qu'en fait on est dans une société vraiment différente de la nôtre, rien à voir. C'est un culte un petit peu de la nature aussi parce que voilà, on est dans les montagnes, à cheval, ils vivent assez sommairement et en même temps ils rencontrent aussi des personnes sur place. C'est super bien écrit et dans un style vraiment vraiment différent de ce que le jour doit à la nuit. Ça nous apprend énormément de choses et c'est une vraie réflexion sur les sentiments humains et la compréhension de soi. J'ai ce mois-ci découvert Lettre à cœur de Salinger, j'en avais déjà entendu parler avant. En très très bons termes et j'avais hâte d'en entendre parler. Donc c'est un classique américain mais du siècle dernier, donc assez récent en fin de compte. Cette fois on suit encore un jeune adolescent qui est totalement paumé et qui part de son pensionnat et dont il a été exclu. Il part et pendant 2-3 jours il va explorer New York. C'est un livre qui est fait de plein de rencontres, d'introspection aussi de la part du personnage qui est sans cesse malheureux en fin de compte. On sent que c'est vraiment des interrogations, je pense, par lesquelles nous sommes tous passés pendant l'adolescence, des questionnements sur soi, sur notre avenir, sur nos relations aux autres. Et lui va explorer voilà, tout le New York de la nuit, ce qui est un petit peu borderline. Et c'est super intéressant, j'ai l'impression que c'est vraiment le roman d'une époque qui nous en apprend beaucoup finalement sur la société américaine des marges. Et en même temps, c'est quelque chose de très humain. J'étais contente en le lisant de me dire que j'en avais fini avec cette période de l'adolescence affreuse durant laquelle on est tout le temps en train de se poser les questions sur qui on est soi-même. Et voilà, revenir là-dessus, ça permet aussi, je trouve, de faire un petit bilan personnel sur est-ce que comment nous on était à l'époque et est-ce qu'on a réussi finalement à se tenir à ses propres engagements. Donc voilà, si c'est le genre de choses que vous appréciez ou si vous avez juste envie de lire un petit roman américain qui n'est pas très long puisqu'il fait dans les 200 pages, bah allez-y, franchement ça se lit très bien. J'avais aussi envie pendant ce mois de juin de me pencher sur une valeur sûre et j'ai choisi pour ça le bestiaire serviteur du pasteur Uskonen de Arto Paasilinna. J'espère que je prononce tout correctement parce que c'est un auteur finlandais, je sais pas si vous le connaissez, mais il y a plusieurs autres de ses romans qui sont assez connus. Je crois qu'il y a Petit suicide entre amis, Le lièvre de Vatanen. Et voilà, à chaque fois c'est des romans tournés vers l'écologie, un peu limite communiste honnêtement, avec voilà, une notion de communauté, de mise en commun des biens, etc. En fait tout l'inverse de la société capitaliste, sans même parler de communisme. Donc j'avais envie de relire un livre du même style, c'est pour ça que j'ai lu celui-ci. Cette fois c'est l'histoire d'un pasteur auquel on confie un bébé ours. Alors il décide de l'élever et de l'éduquer. On voit à quel point cet ours est super intelligent en fin de compte, autant qu'un être humain. Et c'est une relation assez inédite qui se noue entre les deux. J'ai bien aimé la façon dont l'animal est décrit parce que je trouve que c'est un bel hommage aux animaux. J'ai aimé aussi le fait qu'il voyage en fait à travers... alors je me souviens plus du coup si c'est la Russie, ouais je pense que c'est en Russie, et pas l'URSS quoi, c'était ça mon interrogation. Du coup ils vont en Russie sur une île, ils vont également jusqu'en Crète, où là ça devient loin, mais en tout cas dans les îles autour de la Grèce, la Crète ou quelque chose comme ça. Mais donc ils voyagent vraiment, je pense que c'était la première fois que je voyais un livre d'Arto Paasilinna dans lequel il voyageait autant, en dehors des frontières finlandaises en tout cas, et c'était vraiment très cool pour ça. C'est un petit peu, encore une fois, un parcours d'introspection. Je crois que c'est vraiment un genre de livre que j'adore. Par contre, ce qui m'a un petit peu plus dérangée, c'est que... je sais pas, en fait j'ai trouvé ça un petit peu trop léger. Alors les derniers livres d'Arto Paasilinna que j'avais lus, ça remonte vraiment à quelques années. Je me dis peut-être que j'ai un peu évolué par rapport à l'intrigue, etc. Peut-être qu'il m'en faut plus.
et que ces livres sont un peu trop simples entre gros guillemets pour moi. Mais en tout cas, bon, c'est pas du tout mon préféré, je suis certaine qu'il y en a d'autres qui resteraient pour moi si je les relisais actuellement exceptionnels. Mais donc voilà, je vous conseille peut-être pas de lire celui-ci d'Arto Passinina si vous devez commencer. Mais en tout cas, c'était cool quand même, c'était une bonne petite promenade et j'aime toujours autant la culture finlandaise qui est assez exceptionnelle. Un livre qui m'a suivi quasiment pendant tout le mois, c'est L'Atlas de la Chine de Thierry Sanjuan, ou Sandroan, je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc c'est publié aux éditions Autrement. C'est un livre pas du tout fictionnel cette fois, j'aime bien lire aussi des essais un peu tous les mois en parallèle de mes lectures fictionnelles un petit peu plus légères. J'avais découvert la collection du coup des Atlas il y a quelques années avec le Japon et je trouve que c'est vraiment un super moyen de découvrir un pays ou un sujet puisqu'ils font aussi par exemple sur l'eau il me semble ou sur les questions environnementales et c'est un livre de géopolitique clairement. Et on voit des cartes, des infographies sur chaque page qui répondent à un thème. Ce qui est très bien, c'est qu'on revient vraiment de manière hyper synthétique sur énormément de sujets pour bien comprendre en globalité tous les enjeux d'un pays par exemple en l'occurrence. Et on voit à la fois un petit historique et tout du pays et en même temps les questions actuelles d'économie, tout est toujours mis en lien, les questions géopolitiques, politiques aussi. Les questions culturelles, l'aménagement du territoire, c'est vraiment hyper complet et très très simple à comprendre. Je trouve qu'on ne s'y perd pas du tout quoi. On peut vraiment rentrer dedans très facilement. Si un sujet qui nous intéresse plus que l'autre, aller directement à la page, de toute façon ça reste compréhensible. Donc franchement, je sais pas si vous connaissiez ces éditions et ces atlas, mais franchement c'est super intéressant, c'est vraiment très bien. Là ça faisait moins de 100 pages, pour autant bon ça m'a quand même pris du temps, en plus je tenais à prendre des notes parce que je retiens un petit peu mieux quand j'écris. Et vraiment j'ai appris plein de choses, c'était trop bien. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui c'est A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Donc le titre en français c'est Un conte de deux villes et voilà je l'ai lu en anglais parce que j'aime bien lire en anglais. D'ailleurs je vous prépare une petite vidéo sur lire en anglais parce que je sais que ça intéresse beaucoup qui aimeraient s'y mettre etc. Donc voilà, je vais essayer de vous donner mes conseils. En attendant, j'ai lu ce livre qui sort totalement de ce que j'avais lu habituellement par Charles Dickens. Ça se passe avant, pendant et après la Révolution française. On est entre Paris et Londres et on suit une famille d'origine française et qui est partie vivre à Londres. À travers cette famille, on voit un petit peu on suit le fil de l'histoire à ce moment-là, les révoltes dans la société qu'il y a avant même la Révolution, le fait que la noblesse soit remise en cause. On voit comment tout éclate, les conséquences, les incertitudes politiques. Il y a vraiment une grosse question politique, j'ai l'impression, à travers ce livre, même s'il écrit bien plus tard. Je sais plus précisément, mais en tout cas il est écrit au 19e, donc des années après la Révolution, que Dickens n'a d'ailleurs pas du tout connu. En tout cas c'est vraiment super intéressant du coup du point de vue historique. Du point de vue des personnages, on interroge aussi la question de la liberté, puisque deux d'entre eux ont été longuement emprisonnés et frôlent la peine de mort ou meurent de peine de mort, vous verrez bien. Tous les personnages ont vraiment de l'importance. Au départ on se dit mais pourquoi ils nous emmènent à Paris alors qu'on était à Londres et on comprend pas trop pourquoi on va voir des personnages qui semblent vraiment totalement inutiles, qui n'ont aucun rapport. Et en fait il installe vraiment tout ça petit à petit et tout fait sens vers la deuxième partie du roman, voire la fin. Et il y a des retournements de situation, il y a des choses qui sont vraiment inattendues et j'ai beaucoup aimé du coup le livre pour ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ces lectures vous ont tapé dans l'œil pour certaines parce que franchement j'ai pas eu de grosses déceptions, peut-être le livre d'Arto Passinina à la limite, mais et encore c'était vraiment très bien donc voilà, encore un super mois, j'espère que ce sera la même chose en juillet. A priori, vu ce que j'ai prévu, ça va vraiment être très cool. Et voilà, on se retrouve bientôt avec ma fameuse vidéo sur comment lire en anglais. J'espère que je serai de bons conseils et que je ne vais pas vous faire peur, au contraire. Et voilà, je vous souhaite de passer un très bon été et à bientôt.